Bonjour et bienvenue. Voici ce qu'on va voir au cours de cette conférence vidéo. Je vais répondre aux questions suivantes. Depuis quand existent les écoles de journalisme en France? Pourquoi faire une école reconnue par la profession? En quoi consiste la formation dans les écoles de journalisme? Quels sont les débouchés? Quelles sont les attentes du jury? Quelles sont les astuces et conseils pratiques pour bien préparer le concours? En quoi consiste notre classe préparatoire en ligne? On va peut-être d'abord faire les présentations. Je m'appelle Yvan Chupin, je suis diplômé du CELSA en section journalisme, je sors donc d'une école reconnue par la profession et je sais les efforts que représente la préparation au concours. Je suis aussi universitaire. J'ai fait une thèse à Paris-Dauphine qui portait sur l'histoire des écoles de journalisme en France. Je suis également diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille et l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question des médias et notamment d'une histoire politique et économique des médias publiés à la Découverte. J'ai enseigné dans plusieurs universités et dans des grandes écoles. J'ai aussi formé des journalistes pour Sciences Po Lille. J'ai préparé de nombreux étudiants qui sont passés par une école de journalisme. Donc, je connais bien le métier de journaliste, le monde des écoles de journalisme et les épreuves des concours, et nous en reparlerons dans la suite du séminaire. Avec d'autres experts de l'entraînement, à la fois professionnels et universitaires, nous assurons notre préparation intégralement en ligne au concours des écoles de journalisme reconnues par la profession. Petit test pour commencer. Quand a été fondée la première école de journalisme en France? Réponse: en 1899, par une femme, Dick May, de son vrai nom Jeanne Veil, une romancière et intellectuelle qui lance la première école supérieure de journalisme à Paris. Dans le cadre de l'affaire Dreyfus, qui a divisé la France de la fin du XIXe siècle, l'objectif était de former des intellectuels soucieux de diffuser les idées républicaines. Dans les années 1920, c'est au tour des catholiques de lancer leur propre formation. Ce sera fait à Lille avec l'École supérieure de journalisme fondée en 1924 dans le cadre des facultés catholiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir la lutte idéologique entre des journalistes éclairés acquis à la République et des propagateurs de la foi catholique. Le problème de ces écoles, c'est qu'elles continuent de former des journalistes pendant la guerre, alors que la presse passe progressivement sous contrôle de l'occupant allemand. À la Libération, c'est donc un nouveau centre qui va contribuer à refonder la formation des journalistes. Il s'agit du CFJ, Centre de formation des journalistes, fondé à Paris par des résistants comme Philippe Vianney. Par la suite, l'université se met à former également des journalistes dans les années 1960. Ce sera l'IUT de Bordeaux, qui s'appelle actuellement l'IJBA, puis le CUEJ, le CELSA. Pour distinguer les écoles, la profession accorde un label à partir de 1956. À ce jour, on compte 14 écoles reconnues par la profession. Pourquoi dès lors faire une école reconnue? Il existe aujourd'hui un peu plus de 35 000 journalistes en France qui ont une carte de presse. Sur cette population, environ 15% sont passés par une formation reconnue par la profession. Donc, la plupart des gens qui deviennent journalistes ne passent pas par une école. Dès lors, pourquoi choisir de se former dans l'une de ces écoles? Aujourd'hui, le journalisme est devenu un métier extrêmement concurrentiel. Faire une école ne vous exonère pas de difficultés, d'une précarité à l'entrée du marché, mais elle vous confère 5 avantages. Premièrement, elle vous permet d'accéder aux médias les plus prestigieux dès la sortie de l'école. On en reparlera par la suite. Deuxièmement, faire une école, c'est aussi bénéficier d'une grande polyvalence dans la formation, presse écrite et web, télévision, radio. Cette polyvalence est une ressource rare. Elle vous permet de mieux vous insérer dans un marché du travail en situation plus que délicate. Troisièmement, l'école garantit un accès à un matériel technique de qualité. Dans la plupart des écoles, vous aurez à faire des journaux, des émissions de télévision. Les écoles disposent de studios entièrement équipés, de caméras, d'ordinateurs performants. Du coup, vous bénéficiez de bonnes compétences techniques, particulièrement valorisées par les recruteurs. Quatrièmement, au sein de l'école, vous bénéficiez d'un réseau d'anciens étudiants, ce qui est un plus indéniable pour obtenir du travail par le biais de vos connaissances. Les écoles vous ouvrent donc un carnet d'adresses. Les écoles se caractérisent par un fort esprit de promotion. Cinquièmement, ces écoles délivrent de véritables diplômes d'État de niveau Bac+2, Bac+3 et Bac+5. L'école constitue en fait une vraie porte d'entrée dans le métier. Elle vous permet d'accéder aux meilleurs emplois de la profession.
En quoi consiste la formation dans les écoles de journalisme? Dans une école de journalisme, vous allez recevoir des enseignements à la fois théoriques et pratiques. Les cours théoriques vous donnent les bases de sociologie des médias, d'histoire de la presse, d'économie des médias, de droit de la presse. C'est aussi sur ce type de discipline que nous insisterons dans le cadre de la préparation. Mais l'essentiel de la formation est pratique. Les écoles de journalisme vous forment véritablement au métier. Vous y apprendrez à faire un journal, aussi bien à la radio que pour la télévision ou la presse écrite et Internet. L'enseignement des techniques d'écriture et l'apprentissage des différents genres journalistiques y est très fortement valorisé. Sur les 2 ans de formation, vous passerez en moyenne 6 mois en stage. Certaines écoles se chargent de vous trouver des stages, comme le SJ et le CFJ, dans d'autres, c'est à vous de le faire. La 2e année, vous vous spécialiserez dans votre média de prédilection. Vous aurez des sessions plus intensives qui vous permettront également de progresser dans votre maîtrise technique du métier, ce qui est particulièrement apprécié par les recruteurs. Quels sont les débouchés des écoles de journalisme? Les écoles vous ouvrent en général vers l'ensemble des métiers du journalisme, mais certains étudiants peuvent aussi travailler dans la communication, car le fait de bien savoir rédiger est une compétence également requise dans ces métiers. Faire une école vous permet d'accéder à une préparation idéale pour réussir son entrée dans le métier. La plupart des entreprises, comme Europe 1, RTL, RFI, France Télévisions, TF1, l'agence France Presse, l'équipe, organisent leurs propres concours. Ces concours sont réservés aux étudiants d'écoles de journalisme. Du coup, être dans ces écoles est un plus très appréciable si votre projet est de devenir journaliste dans ce type d'entreprise. Pour autant, il ne faut pas négliger la presse magazine ou les médias de proximité qui sont davantage recruteurs que les grands médias. Les écoles préparent à plusieurs métiers. Vous pouvez tout d'abord travailler dans la télévision ou la radio. Là, vous pouvez devenir rédacteur, c'est-à-dire que ce sera à vous de poser les questions et d'écrire le commentaire. Le rédacteur travaille en général avec un caméraman qui s'appelle un journaliste reporter d'image, un JRI. Ce nom est important, car ça différencie ce caméraman d'un métier technique. Il tourne les images, mais c'est un journaliste à part entière. Certaines écoles comme le QEJ, le SJ, le CFJ, l'IJBA de Bordeaux bénéficient d'une formation spécialisée pour ces JRI. Vous pouvez aussi être amené à présenter le journal à la télévision ou être flashman en radio, ce qui revient à présenter toutes les heures 3 minutes d'information. Si vous travaillez dans la presse écrite, vous pourrez être journaliste rédacteur. Dans ce cas, vous devrez réaliser des reportages pour le journal en vous rendant sur le terrain. Vous pouvez travailler davantage en tant que journaliste assis, c'est ce qu'on appelle des fonctions de desk. Soit vous devrez mettre en forme l'actualité qui tombe sous forme de dépêches d'agence, AFP, Reuters, Associated Press, soit vous devrez concevoir la mise en page du journal. Dans ce cas, vous serez secrétaire de rédaction. Par la suite de votre carrière, si vous progressez et si vous montez, vous deviendrez peut-être chef de rubrique ou rédacteur en chef d'un titre. Au niveau salarial, ce que vous pouvez espérer gagner dépend surtout du secteur dans lequel vous envisagez de travailler. Dans la presse écrite, les salaires d'entrée sont de 1 800 € net, alors que dans l'audiovisuel, on peut espérer gagner davantage, 2 200 €. La difficulté est que l'entrée dans le journalisme s'opère beaucoup par des contrats courts, donc que ces sommes ne sont pas toujours très stables en début de carrière. Il est évident que les premières années d'entrée dans le travail de journaliste sont difficiles. Mais au travers de l'école, vous pourrez bénéficier de coups de pouce. Certaines écoles disposent ainsi de véritables bourses d'emploi où elles publient pour leurs anciens des offres de travail. Par ailleurs, vos camarades d'école peuvent souvent vous informer avant les autres d'une opportunité dans leur journal ou d'une possibilité de réaliser une pige à leur place. Dès lors, comment bien vous préparer au concours? Le concours des écoles reste très sélectif. En moyenne, sur 600 ou 700 étudiants, les écoles retiennent chaque année chacune environ une trentaine de candidats. Ce concours se prépare donc. Afin de multiplier vos chances, nous recommandons à nos étudiants de tenter plusieurs écoles. Quelle est la meilleure école? Il n'y a pas de hiérarchie officielle, mais dans l'ensemble, les meilleures écoles restent l'École supérieure de journalisme de Lille, le Centre de formation des journalistes à Paris, et pour ce qui relève du secteur public, l'École de journalisme de Sciences Po Paris, le QEJ de Strasbourg et le CELSA. Après, il existe des écoles non reconnues par la profession, comme l'ISCPA par exemple. La différence réside sans doute moins dans la formation que dans leur droit d'inscription assez élevé.
Ces écoles non reconnues peuvent vous correspondre si vous disposez déjà d'un solide réseau dans le métier. Maintenant, voyons quelles sont les principales compétences requises. En général, les épreuves insistent sur les capacités à rédiger un article, un reportage, une enquête, sur le style d'écriture, sur la curiosité d'esprit et sur la capacité à produire un discours critique sur les événements, sur la créativité des candidats mesurée par certaines épreuves, compte rendu de films à l'ESJ par exemple. Sans être discriminante, la pratique de l'anglais joue un rôle important dans la sélection. Enfin, pour devenir journaliste, il faut avoir bien pensé à votre projet professionnel. Il faut savoir plus ou moins vers quel type de médias vous souhaitez vous orienter à terme. Dans l'idéal, il faut avoir réalisé un stage ou des stages dans le milieu journalistique. Voyons maintenant le déroulement des concours. Le concours est souvent payant et son prix varie en fonction des écoles. Il se décompose en deux temps. Il y a d'abord une première phase d'admissibilité par écrit, en général courant mai, en moyenne il y a 600 ou 700 candidats. Puis, à l'issue de cette phase, une centaine d'étudiants sont retenus. Ils passent alors l'admission, en juin-juillet. La sélection s'opère alors au moyen d'oraux. Il y a, comme dans certains métiers comme le journalisme ou la communication, une idéologie du talent qui serait liée au fait que l'on n'a pas appris le métier mais qu'on avait de manière innée des capacités pour écrire ou pour sentir l'air du temps. Or, sans vouloir réduire leur mérite, ce discours est souvent peu conforme à la réalité. L'étudiant qui rentre en école a souvent fait une hypocagne, une cagne ou bien Sciences Po. Il peut sinon avoir fait une université, souvent d'histoire, lettres, droit et sciences sociales. Il a pu bénéficier de conseils de professeurs avisés et d'entraînement pour réussir. C'est à ça que sert une préparation. De plus, la plupart des étudiants qui rentrent en école ont déjà réalisé plusieurs stages dans le métier, même si ce n'est pas une obligation. Les écoles de journalisme sont donc en réalité un concours qui se prépare au plus tôt. Un concours n'est pas un examen, il faut faire la différence, donc voici, dès à présent, quelques petits conseils. Tout d'abord, si les étudiants en ont un peu honte, ils reconnaissent néanmoins avoir le plus souvent mis en fiche certains journaux. En tant que professeur, je conseille plutôt à mes étudiants de multiplier les lectures de divers journaux, Libération, Le Figaro, Le Monde, Télérama, Les Échos. Plus que de bachoter, il vaut mieux développer une véritable hygiène de l'actualité en vous exposant matin, midi et soir à des journaux télévisés, radiodiffusés et à la lecture de titres de presse de divers courants. Ce qui compte, c'est de lire avec régularité et aussi avec plaisir. Ensuite, pour réussir le concours, il ne faut pas négliger la lecture d'ouvrages sur le journalisme et les médias. À ce propos, vous pouvez télécharger notre bibliographie sélective de 10 titres sur prépa-journalisme.com/livre au pluriel. Les écoles recrutent le plus souvent des personnes ayant une bonne culture générale et une ouverture aux sciences sociales. Il faut donc vous mettre au fait des derniers travaux en sociologie des médias, en histoire de la presse. Si les écoles diminuent dans leur épreuve la place de la grammaire et de l'orthographe, de manière informelle, elles continuent d'y accorder beaucoup de poids. Relisez donc vos manuels Bled et Becherel afin de pouvoir vous préparer au mieux. Enfin, bien sûr, pour l'épreuve de langue, il faut lire des journaux en anglais, comme The Guardian, The Herald Tribune et The Economist. Pour joindre l'utile à l'agréable, je vous recommande aussi l'écoute de séries en anglais, une préparation et un travail de longue haleine, et à ce titre, ça ne doit pas forcément rimer avec ennui. Concrètement, qu'attend le jury de vous ? Le jury cherche d'abord à recruter un jeune ayant déjà des réflexes professionnels, une capacité de conviction à l'oral, un dynamisme et de la personnalité, une capacité à adopter une réflexion critique sur le métier. Comme le dit Pierre Bourdieu, les grandes écoles apprennent aux poissons à nager. Il vous faut donc devenir ce poisson. Mais en disant cela, on n'a fait qu'effleurer la surface par rapport à tout ce qu'il y a à savoir pour rentrer en école de journalisme. Je voudrais donc maintenant vous parler de notre préparation qui se déroule intégralement en ligne. Avec Prépa Journalisme, vous vous préparez de chez vous, à votre rythme, au concours des 14 écoles reconnues par la profession. Notre classe préparatoire se distingue en effet de plusieurs manières. C'est tout d'abord une formation assurée par des professionnels de la préparation au concours, nous y reviendrons juste après. Vous avez ainsi accès aux mêmes professeurs et enseignements que dans les classes préparatoires les plus chères qui peuvent coûter par exemple entre 3 000 et 4 000 euros. Vous aurez également accès à des entraînements à l'ensemble des concours des écoles reconnues par la profession et non pas à une seule école pour maximiser vos chances d'entrée.
Enfin, Prépa Journalisme utilise une plateforme innovante qui vous permet de suivre les cours et d'y participer de chez vous. Mais pas seulement, puisque tous les cours sont enregistrés en vidéo et que vous pouvez les consulter à n'importe quel moment. Mais voyons d'abord le plus important, qui vous accompagnera tout au long de cette année. Pour vous former au mieux, nous avons réuni une équipe de professionnels et d'universitaires spécialistes de la préparation. Outre moi-même, qui suis responsable des enseignements et professeur d'analyse critique des médias et de culture générale, notre équipe comprend un journaliste et chroniqueur sur une radio nationale, un reporter de France 24 ayant une expérience de 10 ans dans des grands titres de la presse nationale, un professeur d'histoire agrégé, un professeur de sciences économiques et sociales également agrégé, ancien de HEC et de Sciences Po Paris, un professeur d'anglais certifié, également docteur en sciences politiques, un spécialiste de la communication sur le web et de la création de sites. Tous les membres de notre corps enseignant ont bien sûr un diplôme d'institut d'études politiques ou un titre de docteur et l'ensemble des professionnels est passé par l'une des grandes écoles reconnues par la profession. Au cours de cette année préparatoire, vous aurez accès à plusieurs modules de cours. Des enseignements généraux, comprenant de la sociologie des médias, de l'histoire de la presse, de l'histoire du XXe siècle et de l'analyse de la société française contemporaine, mais également l'acquisition de techniques professionnelles, connaissance de l'actualité, méthodologie de la synthèse de dépêches, techniques d'écriture journalistique, méthodologie des épreuves de créativité. La préparation inclut des entraînements réguliers, questionnaires d'actualité hebdomadaire, cartes muettes en lien avec l'actualité, 3 exercices de questions d'actualité, 3 exercices de synthèse de dépêches, 2 exercices de reportage, un concours blanc. Des rencontres régulières seront organisées également avec les professeurs. 6 séances de questions-réponses sont prévues au programme, ainsi que 2 séminaires professionnels afin de peaufiner votre curriculum vitae et de préciser votre projet professionnel. Vous pourrez également bénéficier d'une formation aux outils numériques. Cette formation inclut la création de sites et l'animation de réseaux sociaux. Puis, il y a également des cours et des exercices d'anglais qui sont spécifiquement conçus pour les concours des écoles. Ces cours prévoient, bien entendu, des cours magistraux, mais également des textes à trous, des descriptions de cartoons et des exercices d'expression écrite. Enfin, viendra la préparation aux oraux, incluant une méthodologie de l'épreuve orale, ainsi que 2 passages devant un jury d'universitaires et de professionnels, si vous êtes admissible à l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Au total, ce sont donc 100 heures de formation qui sont tournées vers vos objectifs. Prépa Journalisme utilise sa propre plateforme de e-learning qui permet de suivre les cours en vidéo depuis votre espace étudiant et d'assister aux séances en direct comme les questions-réponses. Ceci présente 2 grands avantages. Premièrement, vous restez maître de votre emploi du temps. Cela vous permet de suivre sans difficulté une autre formation de licence ou de master en parallèle. Deuxièmement, vous étudiez depuis chez vous dans les meilleures conditions, tout en réalisant des économies conséquentes. Vous n'avez pas besoin de déménager, d'utiliser des moyens de transport pour assister aux cours. C'est la prépa qui vient chez vous. Vous pouvez continuer d'étudier dans votre ville sans avoir à assumer notamment le coût d'un loyer dans une grande ville. Mais voyons en quoi consistent les cours. Chaque cours du programme de prépa journalisme est filmé et enregistré puis rendu accessible sur la plateforme, ce qui vous permet chaque semaine de recevoir le programme des cours. Les cours se déroulent exactement comme si vous étiez présent dans une salle de cours, à la différence que vous êtes confortablement installé chez vous. Chez vous ou autre part d'ailleurs. Il vous suffit d'avoir une connexion à Internet à l'endroit où vous vous trouvez. Ainsi, vous pouvez être en séjour à l'étranger, en Erasmus, en vacances ou autre, et suivre les cours normalement. Vous n'êtes pas fixé dans un lieu géographique et votre mobilité est préservée. Pour rattraper ou revoir un cours, il suffit de cliquer sur le bouton lecture. Grâce au cours en vidéo, vous pouvez littéralement mettre en pause le prof. Ainsi, vous avez tout le temps nécessaire pour prendre des notes et vous pouvez revoir le cours autant de fois que vous le désirez. Par ailleurs, les vidéos stockées dans votre espace étudiant restent accessibles tout au long de la préparation. Les séances en direct vous permettront d'approfondir le cours, d'obtenir les réponses à vos questions, de discuter de l'actualité avec les enseignants, de participer aux séminaires professionnels. Prépa journalisme, c'est donc mieux qu'un simple cours. Venons-en à présent au déroulement de la préparation. La préparation débute à la mi-octobre et s'étend jusqu'à courant mars.
Nous offrons également la possibilité aux étudiants de rejoindre la préparation en cours d'année, avec des formules intensives ou à la carte. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@prepa-journalisme.com. À présent, voyons comment vous inscrire. Pour réaliser dès maintenant votre inscription pour la session annuelle de la prépa journalisme, rendez-vous sur cette page http://www.prepa-journalisme.com/inscription au singulier. Pour accéder à la prépa à la carte, rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante http://www.prepa-journalisme.com/a-la-carte au singulier. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le formulaire de contact disponible sur la page http://www.prepa-journalisme.com/contact au singulier, soit par email info@prepa-journalisme.com. Vous pouvez également nous laisser un message sur notre boîte vocale au 09 77 21 59 20 en indiquant vos coordonnées téléphoniques. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous y avez trouvé des conseils intéressants et nous espérons également vous revoir bientôt pour travailler ensemble à votre réussite au concours des écoles de journalisme.